Son voisin avait une clé de son appartement et entrait pour ranger pendant qu'elle était au travail. Elle l'a découvert en regardant les images de sa caméra cachée. Il s'asseyait sur son canapé, mangeait sa nourriture, sentait ses vêtements. Parfois, il restait des heures, comme s'il vivait sa vie. Une abonnée m'a envoyé cette histoire il y a quelques jours. Je vais vous raconter exactement ce qu'elle m'a raconté. Ça s'est passé l'année dernière. Elle venait d'emménager dans un nouvel appartement, dans un immeuble ancien mais bien entretenu. C'était un beau quartier résidentiel, calme, avec beaucoup de familles et de retraités. Son appartement était au 3e étage. Un joli 2 pièces avec beaucoup de lumière. Elle était excitée de commencer cette nouvelle étape de sa vie dans un endroit qui lui plaisait vraiment. Le jour de l'emménagement, alors qu'elle peinait à monter des cartons lourds dans les escaliers, un homme d'une 60aine d'années est sorti de l'appartement d'à côté. Il avait les cheveux gris, l'air gentil, un sourire chaleureux. « Vous avez besoin d'aide ?» a-t-il proposé immédiatement. Elle a accepté avec reconnaissance. Il s'est présenté comme Jean, son voisin de palier. Il vivait là avec sa femme depuis plus de 20 ans. Jean l'a aidé à porter tous ses cartons jusqu'à son appartement. Il était fort pour son âge et ne semblait pas du tout essoufflé. Pendant qu'il montait et descendait les escaliers, il lui parlait de l'immeuble, des autres voisins, du quartier. Il lui a donné plein de conseils pratiques. Où était la meilleure boulangerie? Quel jour passaient les éboueurs? Comment fonctionnait le système de chauffage collectif? Il avait l'air de quelqu'un de vraiment serviable et bienveillant. Sa femme, Marie, est sortie à un moment pour leur apporter de l'eau fraîche. Elle était aussi très gentille, être un peu plus réservée que son mari. Elle a accueilli la nouvelle voisine chaleureusement et lui a dit que si elle avait besoin de quoi que ce soit, elle n'avait qu'à frapper à leur porte. Ils avaient l'air d'un couple de retraités adorables, exactement le genre de voisins qu'on espère avoir. Les premières semaines se sont très bien passées. Jean frappait de temps en temps à sa porte pour prendre des nouvelles, toujours poli et respectueux. Il ne restait jamais longtemps, juste quelques minutes pour s'assurer que tout allait bien. Il lui a apporté une fois un gâteau que sa femme avait fait. Une autre fois, il lui a donné le numéro d'un bon plombier parce qu'elle avait mentionné qu'elle cherchait quelqu'un de confiance. Puis un soir, en rentrant du travail, elle a réalisé avec horreur qu'elle avait perdu ses clés quelque part pendant la journée. Elle a cherché partout dans son sac, dans sa voiture, rien. Elle était désespérée et fatiguée, debout devant sa porte sans pouvoir rentrer chez elle. Jean l'a entendue dans le couloir et est sorti voir ce qui n'allait pas. Quand elle lui a expliqué la situation, il est tout de suite passé en mode solution. « Ne t'inquiète pas, je connais un excellent serrurier. Il est honnête et rapide. Je vais l'appeler tout de suite. » Elle était tellement soulagée qu'elle a accepté sans hésiter. Jean a appelé le serrurier qui a dit qu'il pouvait venir dans l'heure. En attendant, Jean l'a invitée chez lui pour qu'elle ne reste pas dans le couloir. Elle a rencontré Marie qui lui a servi du thé et des biscuits. Ils ont discuté gentiment. Le couple lui a raconté qu'ils avaient eu une fille autrefois, mais qu'elle était morte très jeune dans un accident de voiture. C'était tragique, et elle a compris que c'était encore difficile pour eux d'en parler après toutes ces années. Marie avait les larmes aux yeux en évoquant sa fille. Jean tenait la main de sa femme avec tendresse. Le serrurier est arrivé comme promis. Il était effectivement très professionnel. Il a changé la serrure rapidement et lui a donné 2 nouvelles clés. Jean a insisté pour payer le serrurier, disant que c'était un cadeau de bienvenue. Elle a protesté, mais il a refusé d'écouter ses objections. « Tu es comme la fille que nous n'avons plus », a-t-il dit avec émotion. « Laisse-nous prendre soin de toi un peu. » C'était touchant et elle s'est sentie vraiment chanceuse d'avoir des voisins aussi gentils. Alors qu'elle s'apprêtait à rentrer chez elle avec ses nouvelles clés, Jean a fait une suggestion qui lui a semblé logique sur le moment. « Tu devrais me laisser une clé de secours, au cas où ça se reproduirait. Comme ça, tu ne seras pas bloqué dehors. » Elle a hésité une seconde, mais s'est dit que c'était effectivement une bonne idée. Beaucoup de gens laissent une clé de secours chez un voisin de confiance. Et Jean et Marie lui avaient déjà prouvé qu'ils étaient dignes de confiance. Elle lui a donc donné l'une des 2 clés.
Jean l'a accrochée à un petit crochet près de sa porte d'entrée, lui montrant exactement où elle serait au cas où elle en aurait besoin. « N'hésite pas à venir la chercher jour ou nuit », a-t-il dit. Elle l'a remercié encore une fois pour toute son aide et est rentrée chez elle, fatiguée mais soulagée que tout soit réglé. Les semaines ont continué à passer normalement. Elle travaillait pendant la journée, rentrait le soir, vivait sa vie tranquille. Jean et Marie étaient toujours aussi gentils. Ils la saluaient chaleureusement quand ils se croisaient dans les escaliers ou dans le hall. Parfois, Marie lui donnait des restes de repas qu'elle avait cuisinés. Jean lui proposait régulièrement de l'aide pour des petites choses, comme changer une ampoule difficile d'accès ou déplacer un meuble lourd. Puis, elle a commencé à remarquer de petites choses bizarres dans son appartement. Rien d'alarmant au début, juste des détails étranges qui ne collaient pas vraiment. Un matin, en se réveillant, elle est allée dans la cuisine et a remarqué que la vaisselle qu'elle avait laissée dans l'évier la veille au soir était maintenant propre et rangée. Elle a cru un instant qu'elle l'avait lavée elle-même avant de se coucher et qu'elle ne s'en souvenait plus. Ça lui arrivait parfois de faire des choses en mode automatique quand elle était fatiguée. Quelques jours plus tard, elle est rentrée du travail et son lit était fait, parfaitement fait, avec les oreillers bien disposés et la couette tirée. Elle était certaine de l'avoir laissé défait le matin en partant à la hâte. Elle avait même une règle personnelle de ne jamais faire son lit les jours de semaine parce qu'elle trouvait ça inutile. Elle s'est dit qu'elle devait se tromper, qu'elle l'avait peu, être fait machinalement ce matin-là sans y penser. Puis, il y a eu l'incident avec les courses. Elle avait fait ses courses un samedi et les avait rangées rapidement avant de sortir retrouver des amis. En rentrant le dimanche soir, elle a ouvert son frigo et a remarqué que tout était rangé différemment de la façon dont elle rangeait habituellement ses courses. Les yaourts étaient alignés d'une certaine manière. Les légumes étaient dans des compartiments différents. Quelqu'un avait tout réorganisé de façon très méticuleuse. Elle a commencé à se sentir mal à l'aise. Soit elle perdait la tête et oubliait tout ce qu'elle faisait, soit il se passait quelque chose d'étrange. Elle a vérifié toutes ses fenêtres et sa porte. Tout était verrouillé. Il n'y avait aucun signe d'effraction. Rien ne manquait dans son appartement. Au contraire, les choses semblaient juste être mieux rangées. Puis un jour, en rentrant du travail, elle a trouvé une petite note manuscrite sur son comptoir de cuisine. L'écriture était soignée, presque enfantine. Le message disait « J'ai remarqué que ton robinet de cuisine fuyait un peu. J'ai appelé un plombier pour toi. Il est passé cet après-midi et a tout réparé. Pas de souci pour le paiement, c'est réglé. Bon voisinage. Jean. » Elle est restée figée en lisant cette note. Elle n'avait jamais mentionné de fuite à Jean. Elle n'avait même pas remarqué elle-même que son robinet fuyait. Et comment un plombier était-il entré chez elle alors qu'elle n'était pas là? La réponse était évidente, mais elle ne voulait pas y croire. Jean avait utilisé la clé de secours. Elle est allée frapper chez Jean immédiatement. Il a ouvert avec son sourire habituel. « Ah, tu as vu ma note? Le plombier a fait du bon travail, non ?» Elle lui a demandé pourquoi il était entré chez elle sans la prévenir. Jean a eu l'air surpris par sa réaction. « Mais je voulais t'aider. Le robinet fuyait et ça allait causer des dégâts. Je ne voulais pas te déranger au travail pour un truc aussi simple. C'est ce que font les bons voisins, non ?» Elle ne savait pas vraiment quoi répondre. Techniquement, il avait raison qu'un robinet qui fuit peut causer des problèmes. Et il avait payé le plombier de sa poche. Mais quelque chose dans la situation la mettait profondément mal à l'aise. L'idée qu'il soit entré chez elle sans permission la dérangeait énormément. Elle lui a dit poliment mais fermement qu'à l'avenir, elle préférerait qu'il la contacte avant d'entrer chez elle, même en cas d'urgence. Jean a hoché la tête avec compréhension. « Ah, bien sûr, bien sûr. Ah, je suis désolé si je t'ai mise mal à l'aise. Ce n'était vraiment pas mon intention. Je voulais juste t'aider. » Il avait l'air sincèrement contrit. Elle est retournée chez elle en se disant qu'elle avait peu être surréagie. Jean était un vieil homme gentil qui voulait juste se rendre utile. Mais elle a quand même décidé de reprendre la clé de secours. Elle ne se sentait plus à l'aise avec l'idée que quelqu'un d'autre ait une clé de chez elle. Le lendemain, elle a frappé chez Jean pour lui demander de lui rendre la clé.
mais Marie lui a dit que Jean était sorti faire des courses. « Tu veux que je te la donne ?» a proposé Marie. Mais apparemment, Jean avait le trousseau avec toutes les clés de secours des voisins avec lui. Marie lui a dit de repasser plus tard dans la soirée. Quand elle est repassée le soir, Jean n'était toujours pas là. Marie semblait gênée. « Il a dû oublier que tu devais passer. Il est allé se promener. Mais ne t'inquiète pas, je vais lui dire de te rapporter la clé dès qu'il rentre. » Quelque chose dans le comportement de Marie lui a semblé bizarre. Elle avait l'air nerveuse, presque coupable. Les jours ont passé et Jean n'a jamais rapporté la clé. À chaque fois qu'elle le croisait, il trouvait une excuse. Il l'avait oubliée. Il ne la trouvait plus. Il la cherchait. Elle a commencé à se demander s'il ne faisait pas exprès de ne pas la lui rendre. Et les choses bizarres ont continué dans son appartement. Des détails qu'elle seule pouvait remarquer. Ses livres sur l'étagère étaient rangés par ordre de couleur, alors qu'elle les rangeait par hauteur. Ses produits de beauté dans la salle de bain étaient alignés de façon parfaite. Son canapé avait été légèrement déplacé. À chaque fois, rien de grave, juste ces petits changements qui prouvaient que quelqu'un entrait chez elle. Elle a commencé à avoir vraiment peur. Elle a fait changer sa serrure par un autre serrurier, quelqu'un qu'elle a trouvé elle-même en ligne. Elle n'a dit à personne qu'elle avait de nouvelles clés. Elle pensait que ça réglerait le problème. Mais 2 jours après avoir changé sa serrure, elle est rentrée et a trouvé une nouvelle note. « J'ai vu que tu as changé la serrure. J'espère que ce n'est pas à cause de moi. Je voulais juste t'aider. » Jean, son sang s'est glacé. Comment savait-il qu'elle avait changé la serrure? Et surtout, comment était-il entré pour laisser cette note? Elle a examiné sa porte sous tous les angles. Pas de traces d'effraction. La serrure n'avait pas été forcée. C'était impossible. À moins que le nouveau serrurier ait aussi donné une clé à Jean. Mais comment? Pourquoi? Elle a rappelé le serrurier en panique. Elle lui a demandé s'il connaissait Jean de l'immeuble. Il y a eu un silence au téléphone. Puis le serrurier a admis que oui, Jean était un ami à lui. Et que oui, Jean lui avait demandé de lui faire une copie de la nouvelle clé. Il m'a dit que vous aviez un arrangement, que vous lui laissiez toujours une clé de secours. Je pensais que c'était normal. Elle a explosé. Elle lui a dit que c'était illégal de faire des copies de clés sans son autorisation. Le serrurier s'est confondu en excuses. Elle a raccroché et s'est effondrée sur son canapé. Jean avait un réseau. Il connaissait le serrurier. Il avait probablement accès à son appartement depuis le début, même avant qu'elle ne lui donne officiellement une clé. Elle ne savait plus quoi faire. Porter plainte? Mais pourquoi exactement? Il n'avait rien volé. Il n'avait rien cassé. Il rangeait juste son appartement. Qui la croirait? Qui prendrait ça au sérieux? Elle a décidé d'installer une caméra cachée. Une petite caméra de surveillance qu'elle a commandée en ligne et qui enregistrait sur une carte mémoire. Elle l'a installée discrètement dans son salon, cachée dans une plante, pointée vers sa porte d'entrée et son canapé. Elle voulait des preuves de ce qui se passait vraiment. Le lendemain, elle est partie travailler comme d'habitude en laissant la caméra enregistrer. Elle était tellement stressée toute la journée qu'elle avait du mal à se concentrer. Elle ne pensait qu'à ce que la caméra allait révéler. En rentrant le soir, elle s'est précipitée vers la caméra. Elle a retiré la carte mémoire avec des mains tremblantes et l'a insérée dans son ordinateur. Elle a commencé à regarder les images en accéléré. Pendant les premières heures, rien. Juste son appartement vide et calme. Puis vers midi, elle a vu sa porte d'entrée s'ouvrir lentement. Jean est entré. Il portait des gants en latex. Il a refermé la porte doucement derrière lui et a regardé autour de lui comme s'il vérifiait que tout était en ordre. Elle a regardé, horrifiée. Jean se promenait dans son appartement comme s'il était chez lui. Il est allé dans sa cuisine et a ouvert son frigo. Il a sorti un yaourt, l'a mangé en se tenant debout, puis a jeté le pot à la poubelle. Il a ensuite lavé la cuillère qu'il avait utilisée et l'a remise exactement à sa place dans le tiroir. Puis Jean est allé dans son salon. Il s'est assis sur son canapé, exactement à l'endroit où elle s'asseyait habituellement. Il a pris la télécommande et a allumé la télévision. Il a regardé un programme pendant une bonne demi-heure, complètement détendu, comme s'il était chez lui.
Ensuite, il s'est levé et est allé dans sa chambre. La caméra ne filmait pas la chambre, mais elle pouvait le voir disparaître par la porte. Il est resté là-bas pendant presque 1 heure. Elle ne voulait même pas imaginer ce qu'il faisait dans sa chambre pendant tout ce temps. Quand il est revenu dans le salon, il tenait quelque chose dans ses mains. C'était un de ses pulls, son pull préféré, celui qu'elle portait souvent. Jean l'a porté à son visage et l'a senti longuement. Puis, il s'est assis sur le canapé avec le pull sur ses genoux et a continué à regarder la télévision encore un moment. Avant de partir, Jean a tout rangé méticuleusement. Il a replacé le pull exactement où il l'avait trouvé. Il a vérifié que tout était en ordre. Il a même passé l'aspirateur rapidement sur le tapis pour effacer ses traces de pas. Puis il est parti en fermant la porte à clé derrière lui. Le tout avait duré presque 3 heures. Elle a vomi en regardant ces images. La violation qu'elle ressentait était insupportable. Cet homme entrait chez elle régulièrement. Il mangeait sa nourriture. Il s'asseyait sur son canapé. Il allait dans sa chambre. Il sentait ses vêtements. Il vivait une sorte de vie parallèle dans son appartement pendant qu'elle était au travail. Elle a continué à regarder les enregistrements des jours suivants. C'était la même chose presque tous les jours. Jean entrait vers midi. Parfois, il restait 1 heure. Parfois, 3 heures. Parfois, il apportait son propre repas et le mangeait assis à sa table comme si c'était sa maison. Il regardait ses photos. Il ouvrait ses tiroirs. Il touchait ses affaires. Un jour, elle l'a vu s'endormir sur son canapé pendant presque 2 heures. Il avait enlevé ses chaussures et s'était recouvert avec un plaid qui était sur le dossier, comme s'il faisait une sieste chez lui. Elle avait maintenant des preuves vidéo indéniables. Elle est allée directement au commissariat avec la carte mémoire. Elle a montré les vidéos aux policiers qui ont été choqués par ce qu'ils voyaient. Ils ont pris sa plainte très au sérieux. C'était clairement une violation de domicile répétée. Du harcèlement peut être même pire. 2 policiers sont allés avec elle pour confronter Jean. Ils ont frappé à sa porte. Marie a ouvert, l'air immédiatement inquiète en voyant la police. Jean était à l'intérieur, assis tranquillement dans son salon. Quand les policiers lui ont expliqué pourquoi ils étaient là et lui ont montré quelques images de la vidéo sur un téléphone, Jean n'a pas nié. Il n'a même pas semblé particulièrement surpris ou gêné d'avoir été découvert. Il a juste hoché la tête calmement. « Je prenais soin d'elle », a-t-il dit simplement. « Comme je prenais soin de ma fille. Elle me manque tellement. Quand je suis dans son appartement, c'est comme si elle était encore là. Comme si j'avais encore quelqu'un à qui faire attention. » Marie s'est mise à pleurer silencieusement dans un coin. « Je savais », a-t-elle murmuré. « Je savais qu'il le faisait encore. Je lui ai dit d'arrêter. Je lui ai supplié d'arrêter. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas s'en empêcher. » Les policiers ont demandé ce qu'elle voulait dire par « encore ». Marie a révélé quelque chose de terrifiant. Jean faisait ça depuis des années. À chaque fois qu'une jeune femme emménageait dans cet appartement spécifique à côté du leur, Jean devenait obsédé. Il trouvait un moyen d'obtenir une clé. Son ami serrurier l'aidait toujours en faisant des copies. Et Jean entrait dans leur appartement pour prendre soin d'elle, comme il l'avait fait avec sa fille avant qu'elle ne meure. Toutes les jeunes femmes qui avaient vécu dans cet appartement au cours des 10 dernières années avaient été victimes de Jean sans le savoir. Certaines étaient parties rapidement, probablement parce qu'elles sentaient que quelque chose n'allait pas sans pouvoir mettre le doigt dessus. D'autres avaient vécu là pendant 1 an ou 2, pendant que Jean entrait régulièrement chez elles en leur absence. Marie avait essayé de le faire arrêter. Elle l'avait menacé de le quitter. Mais Jean était malade. Il avait un problème psychologique profond lié à la mort de sa fille. Il ne pouvait pas s'empêcher de recréer cette relation en s'immisçant dans la vie de ces jeunes femmes. Jean a été arrêté. Il a été évalué par des psychiatres qui ont confirmé qu'il avait besoin d'aide professionnelle sérieuse. Le serrurier et complice a aussi eu des problèmes avec son entreprise et a fait face à des poursuites. L'immeuble a changé toutes les serrures de tous les appartements et a mis en place des procédures beaucoup plus strictes pour les clés. Elle a quitté cet appartement immédiatement. Elle ne pouvait pas rester un jour de plus dans un endroit qui avait été violé de cette façon pendant des mois.
Elle a déménagé de l'autre côté de la ville et ne laisse plus jamais de clé de secours à personne. Peu importe à quel point il semble digne de confiance. C'est son histoire, et elle voulait que je la partage pour que vous ne fassiez jamais confiance à quelqu'un avec une clé de chez vous, même s'ils semblent être les voisins les plus gentils du monde.